Bonjour, nous sommes le samedi 24 octobre 2015, dans le groupe de prière Gloire à la Sainte Trinité. Bonjour Achille, tu m'as écrit pour me communiquer le thème de la prochaine réunion, à savoir, est-ce que les chrétiens d'Europe pensent que la parole de Dieu est un fardeau impossible à lever? Et tu en parles à propos, je dirais, du synode sur la famille, avec cette inquiétude que les chrétiens d'Afrique partagent, à savoir que peut-être l'Église catholique pourrait édulcorer la parole de Dieu et ses exigences. Alors, premier point, je te dirais, il ne faut pas s'inquiéter. S'il y a une chose qui est un roc dans l'Église catholique, fondée par Jésus, Jésus qui est le seul rocher, c'est la doctrine du salut. Ça veut dire que la théologie ne sera pas changée. Elle est protégée. Par contre, il pourrait y avoir, ça peut arriver, ce n'est pas protégé, des décisions pastorales, ça veut dire quant à l'accueil des personnes, qui pourraient avoir des conséquences non prévues par rapport à la parole de Dieu, à la vérité. Et tout le travail du synode consiste à allier ensemble vérité et amour. Et c'est la plus grande difficulté. On en a un exemple dans l'Évangile, lorsque la femme adultère est amenée à Jésus par des Juifs qui lui demandent « Cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. La loi de Moïse dit qu'elle doit être lapidée. Que dis-tu? Que faut-il faire ?» C'est un piège terrible, parce que si Jésus dit « C'est vrai, légalement, flagrant délit d'adultère, donc lapidez-la », alors son message d'amour est mort. Et s'il dit « Mais ça va pas, ne la lapidez pas », alors il est contre la loi de Moïse. Et tout le travail, c'est justement la marque de Jésus, l'unité entre amour et vérité. On sait comment il va trouver. Il écrit sur le sol quelque chose, les gens attendent sa réponse, et puis il se lève et il dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lance la première pierre. Et on sait qu'ils partent tous, à commencer par les plus vieux, parce que tout homme est pécheur. Et donc, on verra dans l'autre monde ce qu'ils avaient dans leur conscience, ces hommes-là qui jetaient comme ça en pâture une femme en adultère. Mais surtout, la fin du message manifeste comment il unifie amour et vérité. Il dit à la femme, « Alors femme, personne ne t'a condamné ?» Et elle répond, tout en larmes, « Personne, Seigneur. » Alors il lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. » Ça, c'est l'amour. Et c'est ce que le pape François voudrait instiller un peu plus, l'accueil des personnes. Cependant, regardez ce que Jésus ajoute, « Va et ne pêche plus ». C'est la vérité. Ça veut dire qu'elle a commis un péché en commettant l'adultère. Eh bien, amour et vérité se rencontrent. Donc, pas d'inquiétude là-dessus. Par contre, là où, je dirais, c'est une question très intéressante que tu poses, Achille, c'est qu'en est-il de l'Europe, de la chrétienté d'Europe, qui a des problématiques qui, visiblement, semblent trouver le fardeau de l'Évangile trop lourd. Alors ça, c'est très, très intéressant que je raconte ce qui se passe en Europe, et ce qui se passe en Europe depuis, je dirais, 2 siècles, vraiment. Parce que, sans doute qu'un jour, quand l'Afrique sera plus riche, aura le même niveau que l'Europe, au niveau de l'argent, elle sera confrontée aux mêmes tentations. Donc l'Europe est prophétique de ce qui attend l'Afrique un jour. En effet, partout ce sont les mêmes humains, donc les mêmes tentations, les mêmes convoitises qui peuvent arriver. Donc en Europe, il s'est passé ceci. À un moment donné, elle est devenue plus riche. Elle est devenue aussi capable de penser par elle-même, ayant plus de culture. Et donc, au moment de la Révolution française, elle a décidé de se révolter contre Dieu et la vie qui était orientée vers la vie éternelle, afin d'essayer d'élaborer le meilleur monde ici-bas pour être heureux. On peut dire que ça se résume à ça finalement. La Révolution française, le fait que Dieu est banni en France, et puis que le représentant de Dieu est guillotiné, à savoir le roi, eh bien, sans doute que c'est cela. Cependant, au XIXe siècle, on voit les tentatives successives qui vont être faites en Europe, et vraiment en Europe. Ce n'est pas sorti d'ailleurs, c'est sorti de l'Occident. Alors, vous allez voir, c'est quelque chose d'assez fabuleux quand on analyse, parce que les 7 péchés capitaux, c'est-à-dire les péchés qui peuvent être des têtes de comportement humain, tels que les décrit saint Augustin, ont été tour à tour exaltés, et on ne pouvait pas penser autrement. L'Europe, à chaque fois, a été confrontée à des papes, donc qui étaient des prophètes de Dieu, et qui leur disaient « c'est une voie sans issue »,
Et à chaque fois, il réagissait comme maintenant. Alors, je vais citer rapidement. La première tentative, ça a été l'argent. Mettre l'argent au centre de tout, parce que si on s'enrichit, pensez l'Europe vers 1830, si les chefs d'entreprise peuvent s'enrichir à volonté, en faisant n'importe quelle entreprise librement, eh bien ils enrichiront le peuple, et avec l'argent, on peut être heureux. Ça a donné le capitalisme pur. Donc quelque chose de terrible, parce que tout simplement la loi du marché fait que si 1000 ouvriers venant de la campagne se présentent pour une usine où il y a 100 postes de travail, eh bien le patron, qui n'a aucune exigence, aucune règle au-dessus de lui, peut les payer rien du tout, pratiquement. Et donc ça a provoqué de la misère. Une telle misère, avec le dimanche qui avait disparu, 14 heures par jour de travail, les enfants qui travaillaient dès l'âge de 8 ans, etc., que la réaction de colère du monde ouvrier a donné la tentation, le rêve communiste. Communiste, c'est quoi? C'est un système qui se dit, les patrons sont des méchants, on va donc pouvoir collectiviser tous les biens de production, ça appartiendra à tout le monde aura un salaire à équivalence, et donc il n'y aura plus d'injustice, tout le monde vivra dignement. Le communisme a été fondé sur l'envie, l'avarice pour le premier péché capital, le deuxième l'envie par rapport aux riches, et ça se comprend. Le problème évidemment, c'est que ce système paraît très bien sur le papier, mais ça ne marche pas. On sait très bien qu'on ne travaille pas pour la collectivité. Et si le salaire tombe quoi qu'il arrive, on ne travaille plus puisque le salaire va tomber. Et donc les pays qui l'ont essayé, ça n'a pas marché. Et comme ils y croyaient très fort, toujours en Europe, par exemple la Russie, eh bien ils se sont mis à rééduquer le peuple qui faisait rien. Des camps de travail, les camps d'extermination aussi pour gens antisociaux ont été créés, on les appelait des goulags. Eh bien, face à ces deux systèmes, avarice-envie, les papes ont réagi. Par exemple, le pape Léon XIII, il a dit textuellement que le capitalisme devait être tempéré par des lois sociales, mais que même si on arrivait à le tempérer, il ne fallait pas oublier que le but de la vie, c'était la vie éternelle, qu'il ne fallait pas tout centrer sur la terre. C'est son encyclique Rerum Novarum. Et puis, il a condamné le communisme. Le communisme a été condamné aussi par le pape Pie XI, qui a même dit « c'est un système intrinsèquement pervers ». Il conduira les peuples à la ruine parce qu'il ne correspond pas à la nature humaine. Eh bien, à l'époque, ça a réagi exactement pareil. Le pape Léon XIII a été traité de pape communiste par les patrons, donc au XIXe siècle. Le pape Pie XI, d'anticommuniste, de capitaliste par Moscou. À chaque fois, on ne voulait pas écouter. On avait raison. On pensait que ces papes abusaient. Là, c'était des systèmes un peu compliqués, fondés sur l'argent, mais ça a été encore plus net pour quelque chose. Des malheurs en Europe, plus facile encore à discerner. Vers la fin du XIXe siècle, les Européens étaient donc les plus brillants en technique, en sciences. Ils inventaient tout, des trains partout arrivaient. Je dirais que c'était vraiment il y avait de quoi être fier. Si bien que les nations européennes, qui avaient des armes surpuissantes, se sont mises à se dire « on est les plus civilisés, on va conquérir le monde pour apporter notre civilisation ». C'était l'orgueil. C'est le troisième péché capital, être sûr d'être le meilleur, alors qu'en fait, l'Europe manquait de sagesse. Le sens profond de la vie, elle l'oubliait. Évidemment, quand on a de l'orgueil, que chaque nation européenne se considère comme la plus intelligente du monde, arrive ce qui doit arriver. Les nations européennes ont fini par se battre, qui aurait la plus grande colonie, et à s'attraper à la gorge, en se lançant avec leurs armes et leur technologie qui était brillante, effectivement, dans la guerre 14. Il y a eu quasiment 20 millions de morts. Eh bien, le pape de l'époque, il s'appelait Benoît XV. Le pape de l'époque, en pleine guerre, il a dit « Cette guerre est un malheur, arrêtez cette guerre, revenez aux frontières d'avant, cessez, que la chrétienté cesse de se massacrer comme cela, au nom, je dirais, de l'amour de la patrie exalté comme une idole au-dessus de tout. » Le pape a été si peu écouté, parce que les nations européennes, à l'époque, étaient certaines qu'elles étaient les meilleures, donc elles voulaient écraser l'autre, qu'il n'a eu aucune part au traité de Versailles. Il n'a pas pu parler, il n'a pas pu pacifier les choses, provoquer une réconciliation. Si bien qu'à la fin de la guerre 14, il y a eu une nation qui a gagné, c'était la France, une nation qui a perdu, c'était l'Allemagne. La France ne voulait plus de guerre, mais l'Allemagne,
qui n'avait pas digéré la défaite, s'est mise en colère. C'est le quatrième péché capital. Colère, c'est quand on subit une injustice, ce qu'on estime être une injustice parce qu'on est le meilleur. Et on a été battu, trahi. Trahi en particulier, dira Hitler, par les Juifs. Parce qu'il disait, regardez qui a signé le traité de Versailles. C'est un Juif. Et puis, la crise économique en Allemagne, qui est souvent banquier, ce sont des Juifs. Donc il va élaborer, cet homme-là, dans la colère de l'Allemagne, une théorie du complot, théorie terrible, et il va arriver au pouvoir. Les circonstances vont faire que 20 ans plus tard, il est au pouvoir. Alors il se venge. Mais comme il a préparé les choses, tandis que la France, elle, est plutôt dans la pacification, il va gagner, triompher, pendant plusieurs années. Et cette deuxième guerre mondiale, fondée sur la colère, va faire 50 millions de morts. Les papes, ils auront prévenu. On dit que les papes ont été complices, on parle de Pie XII. Mais ce n'est pas vrai. En fait, en 1938, le pape Pie XII, le futur pape Pie XII, il n'est pas encore pape, mais le pape Pie XI lui demande d'écrire sur l'Allemagne une encyclique. Et il l'écrit, où il condamne le nazisme. Quand on fonde les choses, dit-il, sur la race, on ne peut pas arriver à respecter la dignité de l'homme. La race, c'est quelque chose qui peut être une idole, ainsi que l'exaltation de sa patrie. Il n'est pas écouté, il est méprisé. On lui reprochera beaucoup pendant la guerre de ne plus avoir parlé. Mais il faut comprendre, Hitler, c'est pas Guillaume II pendant la guerre 14. Et quand les évêques hollandais vont parler et dénoncer les exactions des nazis, eh bien c'est très simple, Hitler va faire déporter toute l'église catholique et tous les juifs de Hollande. Il n'en survivra à la fin de la guerre que 5%. Donc le pape, Pie XII, il préfère agir discrètement. Et Golda Meir, après la guerre, dira « C'est la seule institution qui a agi par les couvents, en les faisant s'ouvrir. Les gens se réfugiaient dedans, les familles chrétiennes, les paroisses cachaient des juifs. On estime à 1 million de juifs l'action de Pie XII telle qu'elle en a sauvé. » Alors évidemment, vous comprenez que ces deux guerres mondiales en Europe, monstrueuses, ont traumatisé profondément l'Europe. Alors ce qui devait arriver est arrivé. À la fin de la guerre est née une génération très nombreuse. Les gens avaient envie de vivre. Une génération qui, regardant le passé, a dit « Quelle horreur! Les valeurs de nos pères étaient folles, l'argent, la gloire de la patrie, la gloire de la race. » Et quand elle a eu 20 ans, en mai 68, cette génération, sûre d'elle-même, tout aussi sûre d'elle-même que ses pères, a dit « Nous, on va trouver la vérité, ce qui va permettre de rendre heureux sur Terre. » C'est la liberté pour avoir du plaisir. La liberté pour avoir du plaisir. C'est ça. Donc, elle va exalter d'abord la consommation. Donc ça serait le péché capital de gourmandise, disons, de 1945 à 1965. Et puis ensuite, la luxure carrément. Ça veut dire le plaisir sexuel. Et il y a une révolution des jeunes étudiants qui ont 20 ans en 68 dans la rue qui disent « Faites l'amour, pas la guerre. Plutôt communiste que mort. Profitons de la vie, parce que demain nous mourrons. Profitons de la jeunesse. » Donc c'est une génération insouciante qui a comme valeur le sexe libre. Vraiment, la luxure donc, la luxure. 6e péché capital. Eh bien, cette génération, elle a connu la paix, elle a vécu plus longtemps parce que la diététique est arrivée, les frigidaires par exemple, qui ont permis vraiment une augmentation de la vie de 30 ans, on peut dire. Eh bien, elle est encore au pouvoir, elle est là. Et donc son unique obsession, pourtant elle a vieilli. Maintenant, elle est assez angoissée parce que la mort approche et donc partout en Europe, cette génération se vote des lois sur l'euthanasie. Pourquoi ? Parce que tant qu'on est jeune, profiter de l'instant présent, c'est merveilleux. Mais quand on n'a pas pensé à se préparer à la vie après la mort et qu'arrive la vieillesse, qu'on est souvent seul et malade et angoissé parce qu'on ne croit plus en rien, eh bien on essaye d'inventer des lois pour camoufler l'angoisse. L'euthanasie, c'est ça, c'est la bonne mort pour ne pas souffrir. Résultat, cette génération européenne, elle n'a comme idée qu'une chose. Elle ne veut plus être embêtée. Elle ne veut plus être embêtée par les exigences morales que l'Église rappelle sans cesse. Achille, si avec le groupe vous avez des Bibles et que vous pouvez prendre le livre de la sagesse dans la Bible, au chapitre 2, je pense que la personne qui est protestante chez vous n'a peut-être pas ce livre-là, c'est un livre écrit en grec. Dans le chapitre 2 de la sagesse, vous avez exactement ce que vit l'Europe actuellement. Ça raconte ce qui se passe, comme quoi il n'y a pas de complot, c'est un mécanisme très connu des anciens.
Voilà ce que disent ces gens à l'époque. Ils disent, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de vie après la mort, personne n'est venu nous en parler, jamais. La conséquence, profitons du jour présent, cueillons la fleur de la vie avant qu'elle ne se fane. Que notre plaisir ne nous empêche de faire quoi que ce soit. Il faut comprendre cette attitude-là. S'il n'y a rien après la mort, on les comprend. Il faut profiter, tant qu'on est jeune, du plaisir. Cueillir la fleur de la vie avant qu'elle ne se fane. C'est ce qu'a fait la génération mai 68 quand elle avait 20 ans. Et puis ensuite, troisième partie du texte, persécutons le juste, parce qu'il estime avoir un bon comportement, et il est à nous-mêmes un reproche vivant. Donc pourquoi cette génération ne supporte pas la parole de l'Église, qui lui rappelle que le mariage implique la fidélité? Pourquoi, par exemple, a-t-elle fait un procès au Saint-Pape Jean-Paul II lorsqu'il est venu en Afrique et qu'il a rappelé aux Africains qu'il fallait être fidèle, que c'était cette fidélité poussée vraiment jusqu'au bout qui allait construire leur amour, leur bonheur dans le couple, mais aussi être une prévention contre le sida. Et donc, à l'époque, la France avait fait un procès à travers un ministre appelé Léon Schwarzenberg au pape Jean-Paul II pour crime contre l'humanité. Parce que, en ne disant pas aux Africains que la seule prévention du sida était le préservatif, eh bien, il était criminel. Évidemment, le procès n'a pas abouti, c'était ridicule. Mais c'est typique de cette génération. Et donc, la conséquence, c'est qu'elle pousse, et aussi chez les chrétiens, parce que les chrétiens sont pris parmi le peuple, elle pousse pour une libération totale sexuelle. Et l'Église est pressurée par ça, parce que l'Église, elle est principalement en Europe. Donc je dirais que depuis l'Afrique, où on regarde cette histoire, eh bien, il faut la regarder en paix. En paix. Ça veut dire regarder les mécanismes humains qui se passent. Il n'y a pas de théorie du complot, il y a simplement une tentative de créer un monde sans Dieu. La tentative en question, celle de mai 68, elle est quasiment finie. La génération en question arrive et elle est désabusée de ce plaisir sans amour, parce qu'elle vit maintenant seule. Si bien que les jeunes, eux, en Europe, ils ont autre chose. Ils essayent de mettre en premier la volonté de créer un couple solide. Oh, ils n'y arrivent pas, ils sont très fragiles, parce qu'ils ont été élevés dans la richesse. Il n'y a pas beaucoup de valeurs qui leur ont été données par la génération de leur père. N'empêche que un retournement est en train de se passer peu à peu. Alors Achille, tu me donnais ensuite 3 textes, Lévitique chapitre 18, en me disant de les regarder parce qu'ils illustraient un petit peu ce qu'il en est. Donc Lévitique, au chapitre 18, dit « Vous n'agirez pas comme ont fait les païens ». Et on peut dire que l'Europe est tentée d'agir comme les païens de l'ancien temps, parce que sinon, il y aura toutes sortes de conséquences immanentes de punition. Eh bien, on peut dire que l'Europe, elle les vit, ces conséquences immanentes, en centrant tout sur l'argent, puis sur la gloire, puis maintenant sur le plaisir. Eh bien, elle n'a pas de sens à sa vie. Donc c'est un peuple profondément angoissé qui vit en Europe. Même les chrétiens, les catholiques, ont du mal à penser que cette vie n'est qu'un purgatoire qui prépare à la vie après la mort, si bien que même eux sont très angoissés. Ils ont du mal à connaître la plénitude de leur foi. Et alors tous les péchés qui ont été faits et que décrit ce livre du Lévitique, des péchés que les païens eux-mêmes quelquefois ne commettent pas, ont eu leurs conséquences. Il faut beaucoup prier pour cette génération mai 68, parce que quand on vit pour soi tout seul, sa carrière, son plaisir, tant qu'on est jeune, on peut s'éclater, avoir du plaisir, mais quand on est devenu vieux, les conséquences arrivent, qui sont la solitude, donc énormément de couples divorcés, et puis on ne retrouve personne, puisque un couple, ça se construit sur toute une vie. Et puis on a beaucoup avorté. 1 enfant sur 5 en Europe ont été avortés, et la fécondité s'est écroulée. Si bien que, souvent, les enfants qui ont vécu ont été élevés par leurs parents dans la seule perspective d'être heureux sur Terre, d'avoir du plaisir immédiat. Ils le rendent à leurs parents. Et c'est en Europe, et on ne voit pas ça en Afrique, que les personnes âgées sont souvent dans des beaux hôpitaux, bien propres, bien hygiéniques, et sans aucune visite de leur famille, tout seuls. Et quelquefois, ils veulent mourir, tellement dans leur cœur, sautent à leurs yeux les valeurs, les vraies valeurs qu'ils auraient dû défendre et que malheureusement, ils n'ont pas assez défendues lorsqu'ils ont éduqué leurs enfants. Alors,
dans le texte de la Genèse, qu'ensuite, Genèse chapitre 2, que tu me demandes de regarder, Achille, on voit décrite le plan de Dieu sur l'homme et la femme. On voit qu'il y a une complémentarité entre l'homme et la femme, une égalité de droit, mais une complémentarité de nature. C'est une chose encore que l'Europe essaye de bazarder. Tout simplement parce que, toujours pareil, cette volonté de construire un monde en se passant de Dieu et donc des lois naturelles, l'a poussé récemment à mener les choses jusqu'à la théorie du genre, qui consiste à dire que la différence psychologique entre les hommes et les femmes serait purement culturelle. Alors, c'est quelque chose qui, à mon avis, ne va pas durer longtemps. C'est une telle idéologie, une telle folie que certains pays, déjà, disent « mais c'est n'importe quoi ». En tout cas, le texte de la Bible montre où est la complémentarité. Quand la Bible, au deuxième récit, dit symboliquement « Dieu endormit Adam », il prit sa côte et il en façonna la femme, il lui amena, et cette fois l'homme s'écria « C'est la chair de ma chair, l'os de mes os ». Eh bien, saint Augustin commente en disant « Si Dieu avait pris le pied de l'homme pour faire la femme, ça aurait été pour signifier que la femme doit être écrasée par l'homme, comme une esclave. S'il avait pris la main de l'homme pour faire la femme, ça signifierait que la femme était là pour faire son ménage et ses travaux, ce qui arrive souvent malheureusement, mais bon, ça c'est les restes du péché originel. Si Dieu avait créé l'homme la femme à partir du cerveau de l'homme, ça aurait été pour être une collaboratrice dans la recherche intellectuelle. S'il l'a créé de la côte, la partie la plus proche du cœur, c'est pour signifier que sans la femme, l'homme n'a pas d'envie de vivre. Si les communistes avaient compris qu'un homme ne travaille avec zèle et avec énergie que pour sa femme et ses enfants, même si elle a l'impression qu'il aime plus son travail que sa femme, mais c'est pour elle qu'il le fait, eh bien le communisme aurait peut-être marché. Seulement, il a nié la nature humaine, il n'y a pas pensé, il pensait qu'on travaillerait pour le bien de tout le monde, à équivalence. Non, il y a une complémentarité. Le texte ensuite que tu cites, c'est Éphésiens chapitre 5, verset 21. Un texte qui choque beaucoup en Europe, puisqu'il est dit « Soyez soumis les uns aux autres dans la crainte du Christ ». Ça commence par là, soyez soumis les uns aux autres. Donc une soumission réciproque d'amour, attention. Il s'agit d'un texte de saint Paul, donc, qui parle d'amour. Chacun doit être soumis à l'autre dans l'amour. Mais saint Paul continue en disant « Que les femmes le soient à leur mari comme au Seigneur ». En effet, le mari est chef de la femme comme le Christ est chef de l'Église, lui le sauveur du corps. Est-ce que ça voudrait dire qu'il doit y avoir une autorité première de la part du mari? Je dirais que lorsqu'on observe la plupart des hommes, mais attention, pas tous les hommes, les femmes en savent quelque chose, ce que je vais dire ne concerne pas tous les hommes, mais lorsqu'on observe la plupart des hommes, les hommes sont intéressés par les activités extérieures. Avoir une activité politique, peut-être faire une prédication, avoir quelque chose qui lui fait se mêler de la vie de la cité. Et souvent, les femmes ont moins ce désir. La gloire des femmes, c'est souvent leurs activités intérieures. Ça veut dire arriver à réaliser une famille unie, une famille où il y a de l'amour, une famille qui ne se disperse pas. Alors on sait que lorsque ces deux aspirations sont détournées, ça donne des hommes qui n'aspirent qu'à briller, donc dans la vanité, et des femmes qui deviennent comme des accaparatrices de l'amour, ça veut dire qu'ils dominent par une affectivité trop forte, donc ils ne laissent pas à leurs enfants la capacité de prendre leur envol pour devenir des adultes, et qui aussi voudraient le mari pour elles toutes seules. Si bien que, en tout cas on le voit très fort en Europe, et je pense que ça doit être pareil, quand les femmes ont de l'autorité, c'est pour protéger leur famille, et la protéger dans l'immédiat, qu'elle ait à manger, qu'il y ait de l'argent qui arrive à la maison. Et on sait que c'est important. Et quand les femmes ont de l'autorité, très souvent, ils l'exercent pour que leurs enfants deviennent des adultes, qui sortent du foyer, et qu'un jour ils forment leur propre foyer. Et évidemment, c'est quelque chose qui en Europe existe peu. Les hommes n'osent plus exercer cette autorité qui est au service de la famille. Résultat,
quand on a un couple où chacun joue son rôle, eh bien c'est vrai que l'autorité finale, qui effectivement ne consiste pas seulement à protéger pour garder sa famille unie, mais aussi à faire des enfants des adultes, devrait venir de l'homme. L'homme qui rassure, qui protège. Mais en réalité, quand ce n'est pas fait par l'homme, puisque souvent les hommes ne font pas cela, eh bien la femme est obligée de prendre cette autorité. Donc, ce n'est pas une parole de saint Paul à prendre matériellement comme cela, mais au mieux. Disons que c'est ce qui devrait se passer. Une complémentarité de l'homme et de la femme dans la famille, l'un étant plus du côté de la protection extérieure du foyer et l'autre, la femme, du côté de la protection intérieure du foyer. Alors en Europe, avec les histoires dont je parlais de mai 68, etc., eh bien cette autorité de l'homme a été fort contestée par des groupes de femmes qui voulaient une égalité totale, je dirais, de comportement. Et ce qui devait se passer s'est passé, à savoir que les hommes n'ont plus osé exercer cette force, cette protection qui fait que la femme est rassurée, mais aussi qu'elle admire. Si bien qu'on a vu énormément de divorces, et ce qui était frappant, c'est que les décisions, 8 fois sur 10 du divorce, étaient prises par les femmes. Donc je dirais que lorsque les femmes donnent à l'homme leur rôle, que les hommes donnent à la femme leur rôle, chacun dans son, je dirais, dans la ligne de sa compétence, eh bien ça marche mieux. Les femmes sont plus rassurées et admirent cet homme qu'elles ont épousé, qui n'est pas une femmelette, feignant à la maison. Et les hommes, je dirais, sont rapatriés à la maison par cette femme qui leur montre que l'essentiel, c'est la famille, c'est l'intériorité, mais c'est aussi le rapport à Dieu. Donc je pense que là, ça fera un débat dans le groupe, parce que je ne connais pas trop les réalités africaines. Mais en tout cas, encore une fois, eh bien, en Europe, nous, on vit ça, comme je viens de l'indiquer.